Nous savons depuis longtemps que notre planète se réchauffe. Je viens de Bamako. Hier, la température affichait 47 degrés. Ça, c'est la température affichée, mais le ressenti fait plus de 50 degrés à Bamako. Mais aujourd'hui, les preuves sont accablantes. Les changements climatiques sont généralisés, rapides, et s'intensifient à un rythme sans précédent depuis des millénaires. Le dérèglement climatique n'est plus une menace lointaine. Il est l'un des plus grands défis de notre planète. Et pour nous, en Afrique, c'est une réalité quotidienne. Sécheresse prolongée, inondations dévastatrices, vagues de chaleur extrêmes, dégradation accélérée des terres agricoles, tous ces phénomènes climatiques frappent déjà nos sociétés, accentuent la précarité des plus vulnérables et fragilisent la paix sociale. Dans ce contexte, réaliser les objectifs de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 ou de développement durable à l'horizon 2030 impose une condition incontournable, bâtir des sociétés résilientes. Des sociétés capables de faire face aux chocs systémiques tout en assurant une gestion durable de nos ressources naturelles pour nous et pour les générations futures. Et au cœur de cette transformation se trouve une question centrale, une question géostratégique, une question géopolitique, celle de l'énergie. L'énergie est le socle de toute transformation structurelle. Elle est la condition sine qua non d'une transformation écologique réussie. Elle est un pilier de notre souveraineté économique. Car sans énergie fiable et abordable, pas de croissance économique, pas de développement, pas d'industrialisation, pas de services de base comme les hôpitaux et les écoles, et surtout pas d'innovation. Mais ce développement énergétique doit impérieusement répondre aux impératifs climatiques. Notre vulnérabilité face au changement climatique l'exige. C'est pourquoi nous avons besoin d'une transition énergétique ambitieuse fondée sur 3 principes, c'est-à-dire le développement, la résilience et la justice. Le secrétaire général à qui j'ai l'honneur de représenter à Djibouti, il parle dans chaque discours, il parle toujours du changement climatique et de l'impact négatif du changement climatique. L'année 2024, c'était l'année plus chaude dans l'histoire. Depuis qu'on enregistre les températures, c'était le plus chaud dans la planète Terre. Les derniers 10 ans, il était les 10 ans plus chauds aussi dans l'histoire, dans les planètes. Et le 2024, pour la première fois, on est arrivé à les 1,5 degrés qu'on veut éviter. En 2004, la température moyenne de la Terre, c'était déjà 1,5. Mais jusque-là, les mauvaises nouvelles. Il y a aussi de bonnes nouvelles. Les investissements dans le monde en énergie renouvelable sont en train de monter. Tous les pays sont en train d'augmenter leur investissement dans des sources nettes d'énergie. On commence à sortir de notre dépendance de brûler de pétrole pour fonctionner comme économie mondiale. Et pour moi, les meilleures nouvelles du changement climatique, c'est que tous nous, on peut faire quelque chose. Et on a des autres crises dans le monde qu'il y a très peu que nous pouvons faire. Quand on pense dans la souffrance aujourd'hui, par exemple, à Gaza, à Palestine, on pense à la souffrance à Soudan, on pense à la souffrance à Ukraine, il y a très peu qu'individuellement, chaque de nous, on peut faire. Le changement climatique, c'est différent. Chacun de nous, on peut faire quelque chose chaque jour.